produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission Révélation. On vous révèle les choses cachées du cosmos avec le révérend pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie, ministère du combat et des victoires. Je suis avec Sarah Ondo. Sarah, bonsoir. Bonsoir Elie, tu sais que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Comment tu vas? Je vais très bien, j'espère que vous également. Sarah Ondo va merveilleusement bien et je vous donne le thème qu'on va évoquer aujourd'hui avec le révérend pasteur Jonas Obian. Alors aujourd'hui, on va parler de comment asseoir le mariage. Comment asseoir le mariage? Ça va savoir avec le révérend pasteur Jonas. On sait qu'il y a plusieurs couples qui bug, tel un réseau internet. On ne sait pas pourquoi. Certainement que le pasteur Jonas Obian a la réponse à la question. Bonsoir pasteur. Bonsoir Elie Canada. Comment vous allez? Toujours bien. Il va toujours bien, sauf qu'il n'a pas dit par la grâce de Dieu aujourd'hui. Oh, par la grâce de Dieu, forcément. D'accord, par la grâce de Dieu, il va bien. C'est comme ça. Révérend pasteur Jonas Obian, aujourd'hui on traite la question de savoir comment asseoir un mariage. Comment asseoir le mariage? Alors, grosse question, grosse interrogation. C'est la première partie de ce numéro, enfin de ce thème. Oui. Première partie, Oui. on commence. Alors, D'accord. comment faire asseoir le mariage? Elie Canada, il faut d'abord que les téléspectateurs comprennent et acceptent. Et savent que le mariage est d'abord une bénédiction. Et oui, à la bénédiction, il y a Satan. Parce que Satan combat la bénédiction. La Bible dit quoi? Que le mariage est une bénédiction qui nous vient de la part de notre Dieu. Donc, une personne qui arrive à être mariée est bénie, comme moi. Parce que se marier aujourd'hui demande des efforts, qu'elles soient financières ou spirituelles. Et s'il y a un ennemi que le démon combat, plus que tout, c'est le mariage. Et les gens ont du mal à se marier. Les foyers n'arrivent pas à tenir. Les gens ont du mal à vivre une vie paisible dans le mariage. Donc voilà pourquoi l'ennemi aujourd'hui combat le mariage. Et moi, Jonas Obian, je suis là pour dire aux gens, il faut faire asseoir le mariage. D'accord. L'ennemi combat le mariage, certes, mais il y a d'abord nous-mêmes, d'accord, dans le mariage. Alors, comment déjà, avant qu'on arrive aux ennemis, comment déjà nous-mêmes devons nous comporter dans le mariage? Elie Canada, je ne vais peut-être pas aller dans le côté où vous voulez que j'aille. Je suis pas moins dans un côté. Je suis fatigué, vous savez, de voir des conseils qu'on donne aux jeunes femmes, même dans l'église, enseignement pour les femmes qui veulent être au foyer. Mais l'église garde plus de célibataires que dans le monde. Et pourtant, nous avons des enseignements. Comment être une femme au foyer. Dans nos familles, on conseille. Il faut être une femme soumise. Il faut être une femme qui respecte son mari, qui honore son mari. Elie Canada, je connais des femmes soumises. Je connais des femmes qui honorent leur mari. Je connais des femmes qui donnent les choses de ce monde à leur mari. Mais ça n'arrive pas à garder le foyer. Comment comprendrez-vous cela? Comment comprendre? Et là, vous avez jeté un pavé dans la mare. Vous avez dit qu'on retrouve plus de célibataires dans l'église Oui. que dans le monde. Oui. Mais, une parenthèse, mais c'est peut-être également parce que on ne peut pas quand même acheter un poisson dans la mer. On voit le poisson qu'on veut acheter. Vous dites dans vos églises, dans vos assemblées, que la femme doit aller au mariage, enfin, dans un foyer, que dès qu'on l'a déjà épousé. Donc, goûter le fruit défendu dès qu'on l'a déjà épousé. Mais aujourd'hui, il est véritablement difficile d'acheter un poisson dans la mer, pasteur. Elie Canada, je suis... On veut d'abord voir le produit. Tester, juger le produit. Moi, je vais choquer. Et j'ai toujours choqué les téléspectateurs. Je me souviens, ça fait déjà 8 mois de cela, j'ai été invité à une chaîne de télé La Place, où j'ai parlé de ça, les gens étaient choqués. Et je vais encore choquer les gens ce soir. Moi, je sais, et je le dis, même à mes brebis, il y a une différence entre la vérité et la réalité. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ni à faire cette différence. Il y a la vérité et la réalité. La vérité était que Jésus était Dieu sur la terre. Oui, c'est une vérité. Mais Jésus a fait face à ces réalités. Il est né dans une crèche. Il a dû aller en exil en Égypte pour fuir Hérode. Donc, c'est pour vous dire
qu'il y a des réalités. Maintenant, rentrons dans le cas du mariage. Quand l'apôtre Paul dit, mieux vaut se marier que de brûler. Ça, c'était dans les années 120 à l'époque de Paul. Parce qu'à son époque, le mariage était symbolique. Aujourd'hui, le mariage n'est plus symbolique. Le mariage est un investissement. Comment voudrez-vous, Élise Candela, que vous partez doter une femme à 7 millions de nos jours, avec les réalités qui vont avec. Toi qui gagnes tes petits 300 000 francs par mois, tu loues, tu as des enfants, tu as une femme avec qui tu vis, et tu as des parents sur les mêmes 300 000 francs. Et avec la vie qui est devenue chère et difficile, on te demande de faire des économies pour aller épouser une femme à 7 millions pendant que tu n'as pas une brique. Je vais vous dire une chose. Si vous arrivez d'aller épouser une femme à 7 millions et que vous êtes locataire, vous êtes l'homme le plus maudit de la terre. Parce que vous ne pouvez pas aller dépenser 7 millions pour un mariage et venir encore être locataire. C'est qu'il y a une boule qui a sauté dans vos têtes. Et s'il faut, aujourd'hui, que les hommes vont avec des femmes après les avoir dotées, c'est sérieux ça. Même dans nos églises, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Dans les églises, on fornique. Je l'ai dit oui fort. Je connais, j'en connais, je dis ce que les gens pensent bas. Parce que personne ne peut résister à cela. Un homme écoutez-moi, laissez-moi chuter. Un homme qui se met en érection, qui est un vrai homme, ne peut pas faire un an sans toucher une femme. Ils vont me dire, le Saint-Esprit, c'est du pipeau. Bah, c'est vrai ça. Oh, c'est du pipeau. Ce que vous dites est quand même choquant. C'est choquant, mais c'est la vérité. La Bible dit, tu connaîtrais la vérité, et la vérité t'affranchira. C'est du pipeau. Même la science le démontre. Un homme qui se met en érection, tu vas faire un an. C'est la femme. La femme est conçue. Même la science l'explique qu'une femme peut faire 2 ans. Mais un homme ne peut pas. Soit tu te masturbes, soit tu es impuissant. Et d'où vient ce problème? Les femmes également se masturbent, pasteur. Beaucoup même. Et d'où vient aussi ce problème? Le problème de prendre une femme sans l'avoir goûtée. De nos jours. Aujourd'hui, je suis marié. Je le dis oui fort. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui vient de rencontrer dans Jésus-Christ, m'a donné la femme dans les rêves. C'est faux. Moi, ma femme, aujourd'hui, je suis marié. Moi, je l'ai goûté avant qu'on ne se marie. Mais aujourd'hui, on est marié, non? Qui peut venir ici que le pasteur pêche? Du moment où je me suis marié, je pêche encore. Et vous pensez que Jésus m'a dit, avant, il était avec sa femme, ils ont forniqué sans se marier. Je me suis marié. Que le pasteur a péché autrefois. Revenons rapidement. Qui ne pêche pas? Revenons au fait. Oui. On va reprendre le cas de l'église, pasteur. Oui. D'accord, on a l'impression qu'il y a des leaders, des pasteurs. Oui. Pour qu'on te nomme pasteur, il faudrait que tu sois un exemple, on va dire ça comme ça. Que tu sois un exemple et on t'oblige, dans tes conseils, à te marier. Je veux qu'on revienne rapidement Voilà pourquoi il sur le souffre, choix hein. du conjoint d'abord. Parce qu'on parle de mariage, on parle de stabilité. Revenons rapidement dans le choix. Quel est le critère de choix? Comment savoir que là c'est ma perle? C'est pas seulement le côté. Sarah, Tout à l'heure. Sarah, si quelqu'un vient te dire les choix, c'est qu'il ment. Les choix, c'est selon ton cœur. Moi, je peux te donner les choix. Comment savoir que ça, c'est une bonne femme? Ça, c'est selon moi. Mais est-ce que c'est selon toi? Non. Donc, la personne peut vous dire non, pour vous marier, il faut que la femme soit ceci, c'est lui. Il y a des gens qui aiment des femmes bizarres, hein? Des femmes tatouées. Chacun a ses goûts. Donc, on ne va pas venir dire aux gens, si je vous dis, Élise Candela, par exemple, que mon frère, pour avoir une femme, il faut que la femme soit comme ça. C'est selon moi. Est-ce que lui, il a mes goûts? Non. Il y a les skinny, il y a des apouchous. Il y en a chacun ses critères. Un choix externe, Mais choix interne également. je vous dis une chose. On n'épouse pas la femme de ses rêves. Nous, les hommes, on épouse la femme de sa vie. Je vais aller plus loin en vous disant qu'à un moment donné, quand tu reprends la femme, la mère de tes enfants, c'est avec qui tu as passé le reste de ta vie. Même l'amour, on le met d'abord à côté. Et puis tu regardes, est-ce que cette femme peut m'accompagner dans ce long voyage? Est-ce que cette femme peut m'aider pour mon épanouissement? C'est ça. Et maintenant, vous savez, comme dit bien le thème, pourquoi les gens ne se marient plus? Parce que les gens ne font plus asseoir le mariage. Mais posez-moi la question. Comment faire asseoir le mariage? C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Voilà, comment est-ce qu'on fait asseoir un mariage? Je parle maintenant dans nos rites et coutumes. Parce que dans la Bible, ou encore, laissons la Bible, dans l'église, on vous dit que les coutumes, c'est Satan. Moi, je suis fan, je suis un nordiste. À chaque fois que tu veux épouser une femme, c'est une petite de la contrée.
Vous vous retrouvez dans des petits retraits de deuil, à l'église le dimanche, dans les petites conférences, nous qui étions des protestants, ils se retrouvent, ils se connaissent. Telle église va en conférence avec telle église, tu vois la petite, elle a les joues comme Sarah Ondo, tu commences à dire, on dirait que les joues là, ce sont des joues qui me conviennent. Tu approches la petite, elle accepte. Et maintenant tu dis, je vais t'épouser. Et un jour, tu arrives chez elle, pendant que tout le monde dort. Tu passes par la fenêtre, je suis venu te prendre. Chez les femmes, on dit, Akamobom, c'est l'honneur. Je suis venu te prendre, allons chez moi. Vous prenez les habits, vous sortez par la fenêtre. Ma panne, dès que tu arrives dans ton village, la première personne que tu appelles, c'est qui? Ta mère, Anna, Moussoyambom. Maman, j'ai amené la femme. Elle attend 5 heures. Elle va voir les vieilles mamans du village. Parce que la sorcellerie dans nos villages, c'est pas au corps de garde. Le pouvoir, c'est à la cuisine. Et les vieilles mamans, la maman va appeler les vieilles mamans du village, qui gardent les choses du village, vont venir à 6 heures du matin. Oh bien, soyez en bon. Tout le monde arrive, on chante. Moi, elle est là. Donc, la petite, elle se met dans un endroit où elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle dort, elle mange. Mais la nourriture qu'elle mange, qui la prépare? Les mamans de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit sur cette nourriture? Qu'est-ce qu'on met dans cette nourriture? Quand la maman prépare, je déclare que mon fils ou bien, quand tu vas manger cette nourriture, tu vas l'aimer, tu vas t'asseoir, tu ne vas plus bouder. Tout ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. Pasteur, attends, laisse-moi finir. C'est envoûtement, ça. Mais tu pensais que quand même Jésus nous a envoûtés, je suis envoûté par le Saint-Esprit, non? Tout est envoûtement. L'envoûtement, c'est quand il est divin, qu'il n'est plus satanique. Tout est envoûtable. Donc, il est en train de parler. Elle parle, elle finit de libérer les paroles. On te donne, tu manges. Non, papa, le type a 10 femmes. Aucune femme ne divorce. Il était quoi? L'homme le plus juste? L'homme le plus fort? Non. La grand-mère n'a connu que le grand-père toute sa vie. Il était quoi? L'homme le plus juste? Non, on l'a fait asseoir. Mais dans l'église, on dit non, prière, veille de prière. Pour ceux qui veulent se marier, oh, on brise des mondes du célibat. Je t'enchaîne. Mais on est célibataire. Ma fille, Sarah, le mariage, on le fait asseoir. Viens me voir, tu verras. Pasteur, vous faites bien de le dire. Et parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'entends les gens parler, voir des coachs extraordinaires sur les réseaux sociaux, beaucoup parler d'amour, qu'on va dans un foyer, on se met ensemble par amour. Mais j'ai l'impression que très souvent, lorsqu'on se met ensemble par amour, ça finit par être un échec. Un monsieur m'avait dit un jour, là, je vais le citer, Anissé Bongo Ndimba, il me disait un jour, l'amour c'est la décision. Vous décidez d'être avec quelqu'un et vous allez au bout avec tout ce qui va arriver. Vous allez au bout parce que vous avez pris la décision et vous savez qu'un être humain, il est soit bon, soit mauvais. En tout cas, il est les deux à la fois. Il y aura forcément de mauvaises choses sur tout le parcours. Il y aura également de belles choses sur tout le parcours. Mais vous avez pris la décision d'être avec cette personne. Avait-il raison? Pas vraiment. Ou il n'avait pas raison? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que tout est fait par l'amour. L'amour est au centre de tout. C'est quand on aime, on supporte. La Bible nous dit, moi en tant que chrétien, la Bible me dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez, c'est ça les critères de l'amour. Ce sont des mots. Hein. Non, oui. Ce sont des mots. Même ce sont des concepts. Tout ce que nous disons sont des mots. Élise Candela, laissez-moi aller jusqu'au bout. L'amour est au centre de tout. Maintenant, ce dont moi je suis d'accord, c'est que moi je ne peux pas prendre mon cœur et le donner à n'importe qui. Donc je choisis qui j'aime. Parce que les gens qui disent, oh non, l'amour ne choisit pas. Voilà, on parle de décision. Oui, c'est-à-dire, je regarde, je dis, non, telle fille mérite d'être aimée. Il y a des femmes qui méritent d'être aimées. Il y a des femmes. Vous savez, je disais ici à l'église d'Iskandala, on ne dit pas un homme, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Ça veut dire qu'on ne t'épousera jamais. C'est une décision qu'elle prend. Moi, quand j'ai épousé ma femme, ça s'est fait en 3 semaines. J'ai dit, chérie, je t'épouse. Oh, les parents, je n'épouse pas les parents. Je t'épouse. Dans 3 semaines, je me suis marié. Mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai regardé et je me suis dit, elle mérite d'y être. Revenons à la question de comment faire asseoir le mariage. Alors, comment faire asseoir le mariage? Est-ce sur le plan sexuel? Est-ce sur le plan affectif? Est-ce sur le plan
de la responsabilité ou encore sur le plan spirituel, comme vous avez évoqué le cas des femmes du Nord. Oui. Vous avez bien expliqué la chose. Oui. Et je vous pose encore cette question parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en couple, parfois ils ont peur que ça s'arrête un matin. Parce que vous savez, pour nous les hommes par exemple, on prend l'enfant de quelqu'un, on l'amène à la maison, pour nous c'est déjà un acquis, on reste là 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans parfois, et parfois on n'épouse même plus l'enfant d'autrui. Ou alors, dès qu'on épousait la femme, l'enfant d'autrui, allez, on commence à se pavaner avec les amis, aller à gauche, à droite, devant, derrière, avoir les petites un peu partout dehors, et l'enfant d'autrui reste là à la maison comme ça. Ou encore à l'inverse, celle que vous avez mis à la maison, vous êtes déjà un acquis pour elle, donc elle commence à aller se donner à d'autres hommes un peu partout. Alors, comment éviter d'en arriver à ça? Voilà pourquoi on fait asseoir les mariages, les scandales. On fait asseoir le mariage dans le cadre spirituel. La spiritualité domine le physique. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme qui a trouvé la femme. Donc, tout ce qui se base sur les aspects, bonheur. externes du mariage, comme l'amour, enfin je constate que l'amour, ça c'est externe, l'amour, les cadeaux, le tcho-tcho. Tu peux acheter même un Airbus 380 à une femme à 6 heures, elle divorce à midi. Tu peux faire l'amour à un homme dans le plan sexuel. Tu prends ce pied, tu mets à Mekambo. L'autre pied, tu mets au Otogoué. Tu dis chérie, rentre et sors comme tu veux, quand tu veux. Il finit de le faire, il repart trouver une petite dehors. Ça, je vous dis la vérité. Tu peux devenir une star de pornographique parce que tu veux garder ton mari. Ça ne garde pas un homme. Viens me voir. Il y a autre chose à faire. 90% des femmes qui sont au foyer, vous allez constater les scandales, ce ne sont pas toujours des belles femmes, mais ce sont des bonnes femmes. Des femmes à qui les parents ont transmis quelque chose. Mais comme aujourd'hui, nos parents que nous avons, beaucoup sont l'église de réveil, on les a dit, tout ça c'est Satan. Dieu n'est pas dedans. Ils veulent maintenant... Mais c'est vous les pasteurs. Je ne suis pas ce pasteur. C'est deux personnes, pasteur. Alors, c'est deux personnes. Lorsqu'une femme rentre dans un mariage et que la belle-mère n'est pas d'accord, est-ce que ce mariage... Vous êtes sûr que ma belle-mère m'aime? Voilà, même, je n'ai pas dit qu'elle ne m'aime pas, mais je ne suis pas aussi sûr, mais elle va me supporter parce que sa fille m'aime. Moi, je vais aller épouser une femme parce que sa mère m'aime. Je suis venu épouser que la mère ou la femme. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, si ma femme m'aime, c'est le plus important. Transformé dans ce cas, mentalement vous êtes transformé. Parce qu'il y a des hommes qu'on a trouvés qui n'avaient rien. D'accord, ces hommes n'avaient rien. Et après, la femme, elle s'est sacrifiée, elle a mis de son temps, de son argent pour donner l'image que l'homme représente aujourd'hui. Mais malgré ça, en fait, de compte. Mais parce que vous n'avez pas fait asseoir votre mariage, vous n'êtes pas venu voir Jonas, c'est bon ou bien? Donc on devient des petits sorciers. Ce n'est pas qu'ils sont mais le plus grand sorcier, c'est qui? Dites-moi, je vous écoute. Mais c'est Dieu lui-même. Tu ne sais pas que Dieu envoûte les gens. La Bible dit quoi avec Saül? Dieu l'a lancé un esprit impur pour combattre David. Il n'y avait pas Satan dedans. Donc nous tous là, c'est quand tu fais une sorcellerie qui est satanique que tu es Satan. Mais quand tu fais la sorcellerie en Jésus, tu es un bon sorcier. Donc quand on parle de la spiritualité, on parle de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je vous ai parlé de l'église catholique à Rome. Là où le pape prêche, c'est la relique quoi? De Pierre. La tombe de Pierre. Toi aujourd'hui, va faire une église en bas de la tombe de ton grand-père. Tu seras le pasteur le plus sorcier de tous les temps. Mais quand le pape s'assoit sur la tombe de Pierre, c'est un pasteur avec une relique divine. D'accord, pasteur. Je vous entends depuis un moment. Oui. Et Sarondo évoque à l'instant un phénomène bien connu des femmes, c'est-à-dire la victimisation de la femme, c'est-à-dire tout de suite, la femme est celle qui souffre, la femme est celle qui s'investit, la femme est celle qui... Bon, c'est peut-être le cas des personnes que les hommes aussi souffrent. Hein. Oui, voilà. J'en connais. Hein. S'il était question de ça, vous comprendrez pourquoi est-ce que l'homme meurt très souvent le premier. Parce que la charge mentale, émotionnelle et tout le reste autour, c'est assez énorme. Vous n'avez pas idée. Mais quand même, on parle de comment asseoir le mariage. Et là, moi, j'ai un peu peur. Oui. J'ai un peu peur parce que, à vous entendre, c'est un peu comme de l'envoûtement. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas envoûté, vous dites dans le bon sens du terme, hein, par les rites et coutumes de notre pays, ou c'est selon le pays dans lequel vous êtes, en Afrique. Bon, pour le cas du Gabon, vous devez... Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe, le rituel qui se passe souvent dans les mariages coutumiers, c'est ça faire asseoir le mariage? Parce que moi, je me souviens,
j'officie en tant que maître de cérémonie dans les mariages, que ce soit coutumier ou civil, Oui. je vois et j'entends des paroles, je vois des gestes qui se font. Est-ce Oui. que c'est ça, Non. faire asseoir le mariage? Non, Élise Candela, malgré ses gestes, malgré ses paroles, 2 jours après, il divorce. On entend par exemple, si vous n'avez pas fait tel rituel avec Je dis, avec l'enclume, le Élise mariage Candela, ne sera pas ce ne assis, sont le que- mariage ne va pas ce aboutir. ne sont que des symboles. On divorce après. Le mariage est spirituel. La femme est spirituelle. Ce ne sont Élise que des Candela, je vais vous dire une symboles, chose. mais on est dans la spiritualité. Je vais vous dire une chose, pasteur. Élise Candela. La femme est une bonne sorcière. Il faut aussi être un sorcier pour garder une femme. N'importe qui ne dompte pas une femme. Et je vais aller encore, peut-être où tout le monde aime bien écouter et aime bien dire, la femme doit se soumettre. Mais la femme se soumet à qui? Qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Ce n'est pas la femme d'aimer. Hein. La Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes. C'est l'homme qui doit aimer la femme. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ça, c'est le rôle de l'homme. Ce n'est pas à la femme d'aimer, c'est à l'homme d'aimer. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Femme, soumettez-vous à vos maris. On se soumet à quel homme? L'homme qui te montre de l'amour. L'homme qui ne te montre pas de l'amour n'est pas digne que tu te soumettes à son autorité. Pour que la femme se soumette, il faut lui montrer de l'amour. Voilà pourquoi vous constatez que les femmes deviennent parfois rebelles. Et qu'est-ce qu'il faut pour montrer de l'amour à une femme, pour qu'elle se soumette? Élise Candela, je ne vais pas sur ce plateau dire, vous savez, il faut d'abord, il y a des principes dans le mariage. Tu fais asseoir ta femme, chérie, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il y ait un langage. Même si après, ce n'est pas ça qui va tenir le foyer, parce que moi, je ne suis pas dedans, je ne suis pas là-bas. Je connais les personnes qui me suivent, qui ont fait tout ça. Mais ça n'a pas tenu, parce qu'il manque l'apport spirituel. L'église doit être spirituelle. L'église n'est pas seulement théologique. Et c'est ce qui tue les églises de réveil aujourd'hui. Ils sont plus théologiques que spirituels. Et c'est ce qui fait la force de l'église catholique parce qu'elle est spirituelle. C'est ce qui fait la force des bouddhistes parce qu'ils sont spirituels. C'est ce qui fait la force des résurrectiens, des Illuminati parce qu'ils sont spirituels. Mais l'église est restée dans l'aspect théologique, déclare. Mais ça ne suffit pas. Le spirituel doit se mettre en accord. Le mariage est spirituel, Élise Candela. On fait asseoir le mariage d'une manière spirituelle. Et il y a des plantes. Et il y a des écorces, il y a les éléments de la nature que Dieu a envoyés pour faire asseoir le mariage. Toi qui me suis, ton garantie de te faire ça, viens, on va le tchanger. Donc si Élise Candela, là, maintenant, là, je dois épouser Oui, une femme, je viens vous voir, vous, pasteur, voilà. et vous allez faire des choses. Oui, ça ne va pas être, oh démon, oh je déclare manguereboche, oh baba, c'est faux, c'est du pipeau. Le mariage ne répond pas à ces choses-là. Il y a une manière de faire. Élise Candela, il y a des encens. Donc vous avez marabouté votre femme. On a des gens Ma qui femme, tournent en rond. moi-même je le dis devant ma femme, donc chérie, j'étais bien tchangé, mais je ne suis pas allé voir un marabout. Je ne suis pas allé voir un sorcier. Je n'ai pas pris ton sang. Non. Je suis un homme spirituel. Ma femme est une femme d'honneur et de valeur. Il lui faut un homme de valeur. Je l'ai tchangé, que ça peut choquer, qui ça choque. Ma femme, quand je lui sais, même mairie. Même à l'église, je l'ai dit. Moi, j'ai tchangé la mienne. Elle dit, tchangue ta femme. Mais ne va pas voir un sorcier, viens me voir. D'accord. On est arrivé pratiquement au terme de l'émission. Il nous reste 3 minutes à peu près. Oui. Je vais vous laisser quand même dire un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent en ce moment concernant la question de comment faire asseoir le mariage. Partie 1. Tu pleures trop. Oh, dès que je me commence une relation, la relation finit. Tu vas vieillir dans ça. Les relations vont toujours finir. Oh, moi, on me goûte, on me laisse. Peut-être que je ne fais pas les choses de ce monde bien. Tu le fais bien. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont envoyées qui le font bien, mais les maris aiment la manière dont on les sert. Tu te plains. Oh, vraiment, je n'arrive pas à voir une femme. Quand une femme vient vers moi, c'est me bouffer et me laisser. Parce que tu n'as pas encore compris que le mariage est spirituel. Et les personnes qui se marient sont spirituelles, comme moi. Viens, on va faire asseoir ton mariage. Le gars ne veut pas t'épouser. Arrête de dire, oh feu, je brise, viens ici, on te fait asseoir ta relation. Oh, le gars ne me donne pas l'argent, viens ici. Tu vas voir, tu n'as pas besoin de demander. Ça va venir seul. Je tchang et je l'assume. Que Dieu te bénisse.
Merci, pasteur. C'est le révérend, pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Je rappelle que le pasteur officie non pas seulement avec Jésus-Christ, mais puisque Jésus-Christ lui a donné le mandat de pouvoir exercer avec les plantes, les écorces et les éléments de la nature. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Appelez à ce numéro, il répondra directement. Vous n'aurez pas besoin de passer par un intermédiaire. Non. Ce sera lui directement qui répondra. Ça a été un plaisir avec Sarah Ondo de m'avoir accompagné pour ce énième numéro de l'émission Révélation. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée à tous. Je suis le révérend Jonas Obiang, leader des églises de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes, les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédivine, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.